Salut légionnaires, bienvenue Salut. dans cette nouvelle vidéo Légion Distribution. Aujourd'hui je suis avec Damien qui va m'apprendre à jouer à Infinity Code One parce que je ne connais pas du tout le jeu. Alors, justement pour cette petite présentation, on a pris quelques figurines. Donc toi tu vas jouer 4 figurines de l'O12. Yes. Et moi j'ai pris l'armée combinée, donc Chavasti, pareil, je vais jouer 4 figurines. C'est vraiment pour voir un peu les mécanismes du Infinity Code One. Du coup, donc là on apprend vraiment les règles de base. Ouais, voilà, en fait ça va être tout. Et ça va être, on va se taper dessus. En fait, voilà, alors là ça va être que de la poutre, on va pas vraiment jouer de scénario parce qu'avec 4 figurines, tu vas voir que ça va aller très très vite. Ok. Tu vas regarder, je t'ai fait une petite fiche avec toutes les statistiques de tes figurines. Ouais, j'ai ça. Donc tu as 3 kappas, donc c'est l'équivalent des troufions de base des factions. Ok. Donc moi aussi ça va être des Nox. Et j'ai un Gangbuster. Et un Gangbuster, voilà. Et moi ça sera un Caliban, on a à peu près le même nombre de points. Ok. Alors il te faut un lieutenant. Ouais. Donc tu choisiras un de tes troufions. Alors pour te montrer les figurines, le Gangbuster c'est celui qui est accroupi. D'accord, ok. Ouais, il a un shotgun. Un boarding shotgun. Un boarding shotgun, c'est ça. Donc il faudra que tu choisisses parmi tes 3 petits troufions qui sera ton lieutenant. D'accord. Bon, normalement on le dévoile pas, mais bon, comme on est en partie initiatique, tu peux me le dire. Ou pas, de toute façon. Tout ça pour gagner plus facilement. Tu vois, il faut pas le dire, mais ouais, je peux lui dire quand même, on sait jamais. Alors, il n'y a pas de perte de lieutenant donc dans la version Code One. Ouais. T'as pas trop de risques à savoir. Moi, je te le dis de suite, comme ça, il n'y a pas de problème. Ça sera celui qui a le pistolet en l'air, parce que de toute façon, c'est le seul qui se démarque. Mais moi, je te le dis pas parce que je Si suis pas obligé de le dire. Si tu veux, mais quand tu l'activeras, je verrai qui c'est. Je te le dis pas. Alors, ça sera la blondinette. La blondinette, ok. Ouais. Alors, je t'explique. Chaque figurine va générer un ordre régulier. Donc, ils seront représentés par ces petits tokens verts. D'accord. Donc, tu vas en avoir 4. Et tu vas avoir un ordre bleu avec une étoile, c'est ton ordre de lieutenant. Ok, donc il y a un ordre supplémentaire pour le ton lieutenant. Voilà. Donc il n'y a que lui qui va pouvoir utiliser. Alors tu peux dispatcher tes ordres sur une figurine quand ça va être ton tour d'activer. D'accord, donc j'ai 4 ordres, je peux décider de mettre les 4 sur une même figurine et les autres s'activeront pas. Et les autres s'activeront pas. En fait, tu dépenses un ordre pour faire une activation, mais tu peux les dépenser les 4 sur la même figurine. Ok, et sauf le lieutenant. Voilà, sauf le lieutenant qui sera exclusivement pour ton lieutenant. D'accord. Je t'ai mis un petit token de camouflage parce qu'on a tous les deux une figurine qui a la capacité de se camoufler. Ouais, et tu vois ça où sur la feuille? Alors en fait, c'est écrit camouflage. Alors je vais te montrer justement sur ton Gangbuster. Yes, oui, j'ai mon Gangbuster. Donc il a des special skills. Et normalement dessus tu devrais avoir camouflage si je me suis pas trompé. J'ai mimétisme, moins 3 entre parenthèses, infiltration. Mimétisme, -3, infiltration. Je pense que c'est ça. Mimétisme. Point de vérification, règle. T'as pas de camouflage de marqué? Ben non. T'as juste mimétisme. Mimétisme, infiltration. Alors t'as pas de jeton de camouflage. Et d'accord, et ça fait quoi mimétisme, infiltration? Mimétisme, ça va donner un malus à moi si je te tire dessus. Ok. Un malus de -3, t'es plus difficile à toucher. D'accord. Et si t'es camouflé, en fait, tu peux être représenté par un jeton de camouflage. Ouais, et infiltration? Infiltration, ça te permet de faire, de te déployer plus en avant sur un objectif. D'accord. Mais moi aussi, j'en ai un qui peut le faire, mais bon, vu qu'on va jouer sur une toute petite table, il n'y a pas lieu de. Ouais, il n'y a pas lieu de le faire. Voilà, on va être de suite l'un sur l'autre. On squeeze cette règle et. Ouais, okay. Et je garde par contre mimétisme si jamais je dois me faire tirer. Mimétisme, ouais, tu l'auras parce que je vais prendre un malus de -3 pour te tirer dessus. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, on joue sur une magnifique table qui a été réalisée par Anto. Il y a un petit moment déjà. Ouais, ça va c'est bien appliqué. Ouais. À la truelle, c'est sa spécialité. Venez de jouer dessus à Octogone d'ailleurs. Ouais, elle y sera. Je vais juste te montrer vite fait les caractéristiques de tes persos. Donc tu vas voir, tu prends un de tes personnages, tu vas voir, c'est tous la même chose. Tu as Move pour le mouvement. Ouais. Donc nous, on l'a en pouce. On a aussi la possibilité de le télécharger. Toutes ces informations, vous l'avez sur l'application Infinity Army, donc soit sur téléphone ou soit sur ordinateur, où vous aurez toutes les infos sur toutes les factions, que ce soit et pour Code One ou pour Infinity normal. Donc là, après, vous pouvez avoir toutes les statistiques des figurines que vous jouez.
Donc tu vas voir, on a mouvement. Tu as deux valeurs, 4 et 4, donc c'est en pouces. Ouais. Quand on va activer une figurine, tu as la possibilité de faire 2 actions courtes ou une action complète. Et qui mange deux tokens? Non, qui va manger un token. D'accord, 2 actions courtes dans un, voilà. Pour un token ou une complexe? Ou une complexe, qui utilisera quand même aussi un token. À la différence, c'est que par exemple, pour donner un exemple, tu peux faire un mouvement, donc ça sera ta première valeur de mouvement. Et si tu décides de faire en seconde action courte, un mouvement, tu feras ta deuxième valeur de mouvement. Donc là, on a 4 pouces et 4 pouces. Okay. Tu auras toujours le mouvement en premier. Tu n'es pas obligé de te déplacer et tout, mais tu auras toujours cette valeur-là. Et après, tu pourras te déplacer encore, ou tirer, ou faire une esquive. D'accord, on va voir ça dans la partie après, ce qui est possible de faire. Voilà, je t'expliquerai au fur et à mesure. Donc, juste pour la description, le CC, ça va être ta valeur de corps à corps. Ouais. Tu auras le BS, en fait, c'est ta valeur, c'est ta compétence de tir, ouais. C'est la valeur. PH, c'est du physique. PH, c'est du physique, donc c'est tout ce qui va être esquive, tu vas utiliser ton physique. Wipe, WIP, ça va être ta volonté, donc ça c'est pour détecter. Par exemple, moi qui ai une figurine qui est camouflée, tu vas pouvoir faire un jet de détection pour essayer de l'enlever du camouflage. D'accord, sous la valeur qui est inscrite. C'est ça. Après, ta arme, donc c'est l'armure. BTS, c'est une armure, mais pour les armes à munitions chimiques et tout, c'est un peu plus complexe. On n'en a aucune, donc on n'aura pas besoin de s'en occuper. Donc les dégâts environnementaux peut-être aussi, au niveau de la radiation, de la flamme. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Il y en a qui ont des armes qui mettent des dégâts de BTS, justement. Et après, tu as le W, c'est ton nombre de points de vie, en fait. Ok. Et après, le S, donc on a 2, c'est la silhouette. D'accord, c'est pas le S de saucisse. Non, c'est pas le S ni de silhouette. Okay. Donc voilà. Alors on va commencer, puis je t'expliquerai tout en fin. Ouais, allez, on y va. C'est mieux comme ça sera plus simple. Allez, on lance la game. Allez, on lance la game. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va faire un jet de volonté pour savoir qui se déploie en premier et forcément l'autre commencera. Donc vas-y, alors ta volonté, c'est le whip. Oui, exactement. Et tu prends celui de ton lieutenant. D'accord. Donc j'ai un whip à 13. Un 3. Un 15. Donc moi j'ai une valeur de 13. Donc pour réussir, il faut faire l'équivalent ou inférieur quand tu fais un test de compétence comme ça. D'accord, à ton whip. Pour réussir, voilà, pour réussir le jet. Moi j'ai fait au-dessus de 13, je devais avoir 13. Donc moi c'est un échec. Moi, toi tu as fait 3, donc tu as réussi. D'accord. Si j'avais fait par exemple 7, c'est moi qui aurais gagné parce que j'aurais été supérieur à ton 3. D'accord. Voilà. Et plus proche de ta capacité. Voilà, plus proche de la capacité. Okay. Et si j'avais fait un 13, c'est l'équivalent d'un critique. Un critique, ça réussit automatiquement. D'accord, il aurait fallu que je fasse moi aussi un critique, on aurait rejeté. Par exemple, si toi ton 3 était un critique et que j'avais fait un 7, c'est toi qui gagnais. D'accord, et si on fait tous les deux un critique? Ça annule tout. Ok, ça annule tout. Logique. Donc là, c'est toi qui vas décider, par exemple, si tu veux que je me déploie en premier ou que ce soit toi qui te déploie en premier. D'accord. Je vais te laisser te déployer, comme ça je vois un petit peu. Voilà, donc scénario de poutre. Hein. Alors, on va se déployer. Dans l'annihilation. Dans l'annihilation, ouais. Alors, on va se mettre à 6 pouces. Donc on peut se déployer jusqu'à 6. Ouais, depuis ton bord. Alors l'avantage c'est que j'ai mon gars qui est en camouflé, il peut se déployer directement en token de camouflage. Ok, donc je pourrais pas le voir, à moins de faire une capacité. Tu pourras faire qu'une détection, tu pourras pas chercher à lui tirer dessus, il faudra faire une détection pour pouvoir essayer de le révéler. D'accord, à moins qu'il me tire dessus, peut-être dans ce cas-là. Il se révélera, exactement, s'il te tire ou il fait autre chose que du mouvement. Il y en a qui peuvent poser des mines ou etc. Il se révélera automatiquement. Je vais le mettre par ici. Qu'est-ce qu'on avait dit pour les portes? On fait un jet de volonté pour essayer de les ouvrir. On a le gros hangar là, on va pouvoir rentrer dedans. Donc il faudra faire un jet de volonté pour pouvoir déverrouiller les portes et rentrer dedans. Donc je vais mettre mon gazier dessus, direct. Sachant qu'on a des portes ouvertes ici sur le côté. Sur le côté, ouais. Il y en a une montrera avec une autre caméra de ton côté là-bas. Ouais. Ah ouais, il y en a une toute petite, ouais. Et ben c'est bon, j'ai fait mon déploiement, lui il reste ici parce qu'il est en token de camouflage. Donc là c'est à moi jusqu'à 6. Jusqu'à 6, ouais. J'avais perdu le réglé. Donc on joue en pouce. Hein. Ouais, je vais faire un petit...
Donc jusqu'à 6. Le déploiement sur les bâtiments, c'est un truc qui est possible ou pas? Tu peux te mettre en hauteur directement, oui, ouais, sans ici. problème. Donc la valeur de 6 se prend toujours depuis le bord de table. Hein. Toujours depuis le bord de table, ouais. Attends, du coup, je suis vachement proche, je suis vachement devant. Là. Du coup, avec sa règle d'infiltration, je peux l'avancer plus que 6, c'est ça? Alors normalement, en temps normal, ouais, avec la règle d'infiltration, tu peux te déplacer jusqu'à le milieu de table, de mémoire. Jusqu'au milieu de table. Ok. Parce que ça aurait été par zone, en fait. Okay. Tu divisais la table en plusieurs zones. Et attends, je vais mettre mon lieutenant ici. Donc lui ici. Tac. Voilà. Je vais mettre à la porte. Ah, ça passe normalement. Toi aussi devant la porte, près quand la porte est ouverte, elle est au contact à la porte. Et donc du coup tu t'es déployé en premier, donc c'est moi qui vais jouer en premier. C'est toi qui vas, ouais. Ok, donc là j'active comme je veux, on est parti pour la partie. On est parti pour la partie. Rimrich. Tu filmes? Allez, je te filme. Allez. Du coup, donc, comme je te disais, tu peux cramer un ordre sur la même figurine. Et donc du coup là, j'active mes 4 persos. Et c'est toi qui fais tes 4 ou c'est une activation alternée? Je fais mon perso, ton perso. Tu vas utiliser tous tes ordres. D'accord. Et une fois que tu as fini, c'est à moi. Il faut quand même que je t'explique qu'il va y avoir un aura. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu actives, tu as 2 compétences courtes. Il va falloir que tu fasses ta première compétence courte de mouvement. À ce moment-là, moi, je peux déclarer un aura. Si j'ai une ligne de vue sur une de tes figurines, par exemple, ouais. Tu peux faire un petit mouvement. Ouais. Si moi, je te vois à ce moment-là, je peux déclarer un aura. Donc ça peut être un tir, une esquive. D'accord, ok. Donc il y a quand même à chaque action, il y a potentielle réaction si jamais tu passes dans un champ de contrôle ou dans un champ de vision. Exactement. Okay. Et une fois que je t'aurai annoncé mon aura, toi tu donneras ta deuxième compétence courte. Ok. D'accord, d'accord. Après l'aura, je dis pas je fais ça et ça. Je fais ça. Si tu fais un aura, je dis je fais ça. Tu te dis ta deuxième compétence. Et il faut savoir aussi que c'est la séquence, elle est en même temps. C'est-à-dire que quand tu te déplaces, on déclare l'aura et tu fais par exemple un autre déplacement ou un tir. Il faut savoir que cette séquence, tout se déroule en même temps. Okay. Donc tu peux te déplacer d'un couvert, te montrer et finir ton déplacement derrière le couvert. C'est pas à la fin de ton déplacement que tu vas dire ouais je vois plus, je tire. C'est qu'en fait quand tu étais à ce moment, à ce niveau-là, je peux scinder mon mouvement, dire je fais 2, je sors de mon couvert, voilà. Je tire. Dans ce cas-là, tu auras ton aura parce que tu me vois. Mais après je ferai mon si je suis pas mort, je ferai mon mouvement, mon tir et mon mouvement pour me remettre. Exactement. Ok, c'est chouette ça. Ça va être cool. Par contre, du coup, je commence, j'ai pas d'ordre. Et mon ordre de lieutenant, c'est une fois par partie ou c'est à chaque tour? C'est à chaque tour, en fait, il n'y a que ton lieutenant. Quand tu vas l'utiliser, cet ordre pour faire une action, ça sera que pour ton lieutenant. Ok. On va commencer simple pour le moment. Je vais essayer de déverrouiller la porte. D'accord. Ici. Donc ça, on n'a pas précisé, mais ça sera une action courte, simple. D'accord, donc je peux déverrouiller. Si ça passe, je fais mon mouvement derrière ou mon tir ou quoi que ce soit. Donc comment ça se passe? Je fais un jet sur mon... sur ta volonté, oui. C'est ça. Hein. Donc là, j'ai 13. T'as 13. Donc il faut que je fasse plus ou moins? Il faut que tu fasses égal ou moins. Égal ou moins, c'est dans ce cas-là, je pourrais déverrouiller. Tu pourras déverrouiller la porte. Donc tu as fait 4. C'est déverrouillé. C'est une réussite. Donc ici, je vais déverrouiller la porte. Tu déverrouilles la porte. Vas-y, fais le bruit parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Ils sont pas... On n'a pas graissé. Ils ont pas graissé. Bon, si c'était fermé pendant pas mal d'années... Voilà. Et j'ai ma demoiselle, elle est là en bas. Je vais tomber lui. La peinture, Damien. Je vais faire des éclats sur ta jolie peinture. Du coup, je fais ouverture de porte. Alors, ce que je vais faire, c'est que on peut enlever... Parce que c'est bien fait. Parce que c'est bien fait. On peut jouer dedans, on peut jouer dessus. Comme ça, on y verra. C'est des beaux décors. Tes combats. Tes combats, ouais. Ils font des chouettes trucs, ouais. Et du coup, je fais mon mouvement donc à 4 parce que le kappa se déplace à 4-4. Donc 4, ça m'amène. Hop, je peux aller jusqu'au couvert. Tac. Et je la mets ici. Ah là, parce qu'on m'a expliqué une petite subtilité. Si je me mets en contact d'un couvert, je suis à couvert. Exactement. Alors, si le tir arrive par là, pas dans mon dos, pas forcément dans mon dos. Donc là, tu ouvres la porte, tu te présentes, paf, je te vois, aura, et Laura te tire dessus. Ouais, elle s'appelle Laura, ouais. Mon lieutenant s'appelle Laura. Allez, on lui a trouvé un nom. Donc là, tu as utilisé un ordre pour faire ça. Ouais.
Donc du coup, je le défausse. Exactement. Et là, je fais le reste. Donc du coup, je vais activer lui là, mon kappa. Il va se déplacer. Donc ça c'est jusqu'à 4, il va faire mouvement et se mettre là. Donc je vais déclarer un aura avec ma figurine qui est ici, qui a une ligne de vue sur la tienne. D'accord. Et c'est à ce moment-là que je donne alors c'est moi qui deuxième truc. C'est moi qui vais te deuxième action. C'est moi qui vais t'annoncer mon aura, ce que je fais. Et après tu me diras ce que tu fais en deuxième compétence. Ok. Donc moi je vais faire une esquive. D'accord. Donc c'est à toi après de me dire ce que tu vas faire. Si jamais tu fais ton esquive, tu l'as fait avant que je tire par exemple. Si je dis là je fais tir, tu vas faire ton esquive. Si j'ai dit que je fais un tir, ça va partir dans le néant, c'est... Non, en fait, on va faire des jets on appelle ça un jet d'opposition. D'accord. Quand on est en aura, par exemple, une arme a une valeur de rafale de 3. Ouais. Quand tu tires pendant ton tour actif, là c'est ton cas, tu vas jeter tes 3 dés pour me tirer dessus. Oui. Si moi je te tirais dessus, en aura, tu jetteras toujours un dé. D'accord. Alors il y a quelques compétences et des armes qui te donne la capacité de tirer avec la totalité des rafales de ton arme, mais quand tu es en aura, ça sera un dé. Et donc là, ton esquive, elle se joue comment? Alors moi, mon esquive, ça va être un dé. Je vais jouer donc pour mon esquive un jet de physique. Ouais. Toi, tu vas faire tes jets de tir en Ouais. même temps et on va faire un jet d'opposition comme on a fait tout à l'heure pour l'initiative. D'accord. Et il y a des dés qui vont s'annuler. Exactement. Au mieux, tu annuleras un dé, quoi. Si jamais j'ai 3 réussites, au mieux, et que toi, tu en as une, tu alors ça sera toujours pareil. Si moi, je fais un critique, on verra ça annule la totale. Quand on lancera les dés. Je te montrerai un peu comment ça marche. Mais moi, par exemple, avec un dé, je peux réussir à esquiver. Alors, une esquive, ça va être quoi? Si je réussis, je peux me déplacer de 5 cm. Donc, ça fait 2 pouces, 2 pouces et demi. Un peu moins. Je peux me déplacer de 2 pouces et demi et j'esquiverai effectivement tes tirs si mon jet d'esquive passe. Ben allez, on fait ça. Donc, comment ça va se passer? Tu vas regarder ton arme. Ton gars, il a un combi rifle. Ok? Oui. Donc, tu as déjà... une distance. Oui. Avec ton petit mètre, tu vas mesurer la distance entre ta figurine et la mienne. D'accord. Je suis... Là, à peu près, c'est bon. Ici, ouais, je suis à... Donc en pouces. En pouces, je suis à 10. T'es à 10 pouces, ok. Ouais, moi, je suis large par rapport à 16. Tu verras, la table, elle doit faire 16 pouces, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. On sera toujours à portée... On a fait 24. 24. De bout en bout. Donc... Tu regardes, de 0 à 16 pouces, tu as plus 3. Ouais, ok. Plus 3, c'est mieux. Donc tu vas regarder ta capacité en BS, ta capacité de tir. Ouais, 12. Tu as 12. Oui. Tu vas gagner plus 3 parce que la distance fait que ton arme est plus facile à gérer. D'accord, donc plus 3. Elle touche plus facilement à portée courte. Donc tu es à 15. Ouais. Par contre, tu vas choper un moins 3 parce que je suis à couvert. Ouais. D'accord? Donc du coup, je tire à 12. Il y a pas du coup, tu tires à 12. Donc ensuite, sur ton arme, bon, tu vas voir les dommages, on regardera ça après, et tu as un B, c'est la rafale de ton arme. Donc tu vas avoir 3. Oui. Ça veut dire que tu vas jeter 3 dés. 3 dés à 12. 3 dés à 12 ou moins. Ouais, tout à fait. Ok. Et moi, par exemple, pour esquiver, donc j'ai un physique de 10, j'ai pas de malus particulier. Donc moi, je vais avoir un dé à 10. Allez, go. Tu jettes tes 3 dés en premier? Bah ouais. Donc toi, tu étais à 12. Donc là, il faut que ça passe à moins de 12. Heureusement qu'il y en a un qui passe. Alors, 18, 19 et 2. Je vais te décaler. Vas-y. Et moi, je fais 10. C'est un critique. T'as un critique. Waouh. C'est beau, ça. Il a le G critique. Alors, je vais t'expliquer comment ça marche. Ça fait Hunger Games, ça, le G critique. Le G critique, ouais. Ouais, ça. Le G critique. On voit les... on a des références un peu. On voit les références. On dirait pas. Donc ton 19 et ton 18, tu l'as compris, ils sont supérieurs à ta valeur, donc tu vas supprimer les 2 dés. Ensuite tu as fait 2, ça réussit, mais moi j'ai fait 10. Comme mon 10 est supérieur à ton 2, je vais t'enlever ton 2. Ouais. Même si tu avais un 2 plus un 5, je t'annule ton 2 et ton 5. Ça annule pas un seul dé. Mais parce que c'est un critique. Alors non, pas parce que c'est un critique. Admettons, j'avais 11 en critique. D'accord, donc l'esquive aurait pu esquiver les 3 dés. J'aurais pu esquiver les 3 dés, exactement. Ça annule pas un seul dé. Si tu avais un 2 et un 5, mon 10 est supérieur à ton 5 et à ton 2. Donc je t'enlève les 2 dés. Ok.
Là, en plus, j'ai fait un critique. Donc, un critique, quoi qu'il arrive, si tu avais un 11, on avait dit que tu étais à 12, toi, c'est ça, pour réussir. Si tu avais 11, oui, normalement, ton 11 est supérieur à mon 10. Mais moi, comme c'est un critique, je réussis automatiquement et ça annule ton 11. Alright. Et si tu avais fait un critique aussi, ça annulait tous les deux le jeu. Okay. Donc, du coup, j'ai la possibilité. Donc, je vais me mettre... Tu fais ta trouillasse, quoi. Juste comme ceci. Ah, c'est Chavasti, c'est pas possible. Ils viennent, ils envahissent la planète, ils font des raids, mais ils se planquent. Vu, pas vu. Trouillasse. Ils jouent à cache-cache. J'étais pas sûr, c'était un chat ou un extraterrestre? Ils tirent sur les chats du quartier. Donc, du coup, tu as fini ton deuxième ordre. Ouais, hop, suivant. Allez, j'enchaîne. Ici, je vais... Attends que je regarde, je te vois pas. Attends, je vais enlever le dé. Non. Allez, je vais faire 4. Ici, donc mon premier mouvement avec elle, qui m'amène jusqu'à presque au bord. Là. Alors là, et je vais... Alors attends, avant de donner ton deuxième ordre, il faut que tu attendes que moi j'ai déclaré un aura. D'accord? Ouais, est-ce que tu as un aura? Alors attends, je regarde juste. Hop là, non. Je voulais voir si celle-là voyait en hauteur. Par contre, j'ai mon token ici qui pourrait avoir un aura. Ouais. Vas-tu avoir un aura? Oui, il y a bien une ligne de vue. Il y a du couvert là quand même un peu. Il y a du couvert, c'est juste pour... en fait, du moment que moi j'ai une ligne de vue sur toi, je peux déclarer... Ouais, c'est pour me rassurer, je me suis dit je suis en haut, en hauteur, comme ça. Du coup, moi je vais je vais pas faire d'aura. Tu fais encore le Chavasti Trouillasse. Alors toi, tu as la possibilité, parce que tu pourras pas me tirer dessus, oui. Tu as la possibilité soit de faire un autre mouvement, ou soit de faire une détection. Ok. Bah, la détection c'est bien je pense. Pour essayer de me détecter. Donc du coup je fais une détecte. Donc la détecte se fait sur... ta volonté. Toujours. Donc à 13. Oui, mais attends. Tu vas avoir un -3, parce que je suis en mimétisme. Allez. Le mimétisme, allez, ça embête tout le monde. Allez, de toute façon je vais faire 2. Mais 2 ça bien. 2. Tu vois, 2. 19. Bon, un très beau 19. Je me suis loupé. Donc en fait, elle détecte rien. Il y a aussi un truc à savoir, c'est que quand tu cherches à faire une détection avec une figurine sur un token, si tu l'as raté, tu peux pas insister dessus. Tu seras obligé de prendre une autre figurine pour faire une détection. Oui, pour ce tour-ci. Pour ce tour-ci. D'accord. Donc ça c'est fait, elle a fait ses 2 actions, il me reste mon Gangbuster. Ouais. Gangbuster. J'ai été surpris à faire celle-là. Gangbuster. Alors, il va faire, hop, comme ça, 4. Ici, Gangbuster. Que fais-tu? Que fais-je? Je pense que là, tu as une légère ligne de vue. Une légère ligne de vue. Hop, on va regarder comme ça. Tac. Alors, c'est compliqué parce que toi, si je me souviens bien, tu as un multispectral... Un multispectral visor L1. Niveau 1. Ouais, voilà. Ah, c'est level 1, ok. En fait, ça déduit de 3 les niveaux de mimétisme. C'est-à-dire que si j'avais 6, ça passait à 3, et si j'ai 3, ça passe à 0. Donc du coup, je fais mon whip sur 13 là. Tu fais ton whip sur 13. Mais donc, il faut que je réfléchisse si tu veux faire une détection. Il te reste combien d'ordres? Il m'en reste... plus que l'ordre de commandement? Et ouais, du lieutenant. Ouais. Du lieutenant. Bon, je fais rien. Tu fais rien, donc du coup, je vais faire une détec. Alors, fais ta détec. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? Oh, 17, c'est un échec, il est bien camouflé. Chavasti Trouillasse. C'est un échec. Infiltration, Chavasti. Ouais. Et du coup... Alors, il te reste ton ordre de lieutenant que tu pourras utiliser uniquement pour ton lieutenant. Ben t'es pas obligé de le dépenser. Oui. Pas obligé. Et tu le gardes pas pour le... C'est pas un coup je peux pas le cumuler. Non, tu peux pas le cumuler, ouais. Non, je vais rester... Quoique, donc c'est sa petite blondasse qui est là, qui est cachée aussi. Ouais, je reste comme ça. Elle est là, elle anticipe tes mouvements. Je reste comme ça, je finis mon tour. Ok. Et ben donc c'est à moi, toujours au tour 1, d'activer mes petits gars. Première chose que je vais faire... C'est compliqué. Je vais faire une ouverture de porte. Ok. Donc on avait dit un jet de volonté.
en volonté, j'ai 13. Donc je vais jeter mon petit dé. Je fais 12. Lui, il réussit ses jets. C'est le talent. Ça force un peu, ouais. Je pense que tu peux y aller avec... Tu crois que je peux faire... Je vais pas oser forcer, moi. Parce que je connais un gars, il s'appelle Anto. Et quand il force, il casse tout. Tu connais? Ça passe toujours en forçant un peu. Voilà. Donc là, c'était mon premier jet. Bon, là, je vais dire... je peux dire Laura? Oui, tu peux faire un aura. Ah, Laura va... Je vais faire Laura. Laura. Oui. Laura. 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 Donc tu veux faire un aura de quoi? Je vais tirer dessus. Tu veux faire un aura de tirer dessus. Moi, je vais faire un tir aussi. Donc c'est Laura qui est ici, qui va tirer sur le chasse-vasti qui vient d'ouvrir la porte. Il ouvre la porte et là... Brrr. Donc là, c'est moi qui jette le dé d'Aura, c'est ça en premier? C'est toi, alors pas en premier, ça va être toujours pareil, simultané. Sauf que toi, tu vas avoir qu'un seul dé. Oui. Pour ta valeur de tir. Donc combien tu... Alors la portée... Bah là, on est à courte portée. Ouais, on est pareil. De toute façon, ça sera plus 3. Donc moi, par exemple, j'ai 11 plus 3 et moins 3 de ton couvert. Oui. Donc Ok. toi, tu fais à 11, par contre, moi, je le fais à 13. Parce que t'as pas de couvert. T'as pas le couvert, mais je pense que comme tu tires par-dessus ça, je devrais pas dire des bêtises. Non, mais arrête, je me suis mis là exprès, elle tire par-dessus la caisse. Elle est pas niaise. Je sais pas, vous nous le direz. Elle est militaire de profession. Et puis c'est Laura, elle s'appelle Oui, Laura. oui. Puis elle est blonde en plus. Ouais. Elle voit pas les couverts. C'est Laura Riffel. Allez, je te l'accorde à 13. Donc toi, du coup, 13 et moi, 11. 2. Oh, c'est mon premier jet que je réussis. Je vais jeter 3D, Alors, mon 2 et ton 2 s'annulent, ok? Ouais. Mon 15 est supérieur, donc ça passe pas, et j'ai un 6. Ouais. Donc ça veut dire que je te mets une touche. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu regardes sur ta feuille, par exemple, le combi rifle, il fait un dommage de 13, ok? Il va se passer, c'est que tu vas je vais déduire de 3, vu que tu es à couvert, ouais. les dégâts de mon arme. Oui. Donc ça va passer à 10. Et toi, tu as en armure 1. 1. Donc on enlève, on réduit de 1. Encore de 1, donc 9. 9. On fait quoi avec ce 9? Donc comme je t'ai mis une touche, tu vas jeter un dé. Et là maintenant, c'est l'inverse. Il faut être supérieur à 9. D'accord. Si je suis supérieur à 9, je sauvegarde, je me préserve de la mort, et sinon, squeeze. Sinon, tu prends Squeak. une bastos. Donc supérieur à 9. Donc supérieur, parce que si tu fais 9 ou moins... Jusqu'à tout à l'heure, je faisais des trucs au-dessus de Ouais, 15. continue à faire des 2, t'enchaînes bien les 2, moi je trouve ça. Si tu fais un Mais 2, là, je te paye un verre d'eau. 7. Ben voilà. Donc du coup? Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends une bastos. Ouais. Donc toi, tu as que 1 point de vie. Donc Laura est morte. Alors, en temps normal, tu es inconscient. C'est-à-dire que si on avait un médecin, tu aurais la possibilité d'être soigné. D'accord. Mais pas là. Là, comme on n'a pas de médecin, bon, ça sert à rien, tu pourras retirer la figurine. Pour être mort, par exemple, si tu avais pris 2 blessures, si tu avais fait 2 jets et tu avais raté tes 2 jets, et que tu prenais les 2 shoots, là tu étais mort parce que c'était inférieur à tes points de vie. Tu meurs directement, tu peux pas être soigné. Mais là, je peux pas te soigner, là dans tous les cas, il n'y a pas de médecin. Là dans tous les cas, il n'y a pas de médecin. Pauvre Laura. Tu vois, il se cache bien les Chavasti, mais il tire bien aussi. Ouais, mais c'est sa réputation est un petit peu surfaite alors. On m'a dit, tu vas voir, Laura, lieutenant. Ouais. Les Chavasti, chasseurs de chats du quartier, on va en faire qu'une bouchée, rien du tout. Allez, je vais utiliser donc mon deuxième ordre. Je vais continuer dans ma lancée. Je vais me déplacer avec mon petit Chavast. Tu le boudes parce qu'il t'a tué. Et là, l'esprit de Laura. Donc on regarde s'il y a un aura là pendant ce mouvement. Il n'y en a pas du tout. Et je vais annoncer une deuxième compétence de mouvement. Je vais monter comme ça. Pouf pouf. Ça se fait easy comme ça, il n'y a pas de jet de quoi que ce soit? C'est une histoire de hauteur de figurine et de couvert. D'accord. Donc du coup, en fait, je peux faire directement mon déplacement comme ça, jusque là. Du coup, ok. Si j'avais un truc supérieur à la taille de ma figurine, là, il faudrait que tu escalades s'il n'y a pas d'échelle, autrement monter. D'accord. Donc voilà pour lui.
je vais claquer un autre ordre. Alors là, ça va être compliqué pour mon token camouflé, mon Caliban, qui est ici. Donc je vais faire première compétence de mouvement. Et moi, je vais dire aura, aura. Aura, aura. Alors, je t'explique un truc. Tu peux faire une attente. Alors, c'est exceptionnel. C'est pour quand on est camouflé. Tu peux faire une attente pour ton aura. Et c'est-à-dire attendre que j'ai fait ma deuxième compétence pour dire ce que tu vas faire. Tu peux le faire ça que quand il y a un token de camouflage. Parce qu'en temps normal, tu devrais me dire ce que tu fais. Ok. Donc, tu peux dire avec lui, t'attends de voir ce que moi je vais faire. Voilà. Mais je peux dire, ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si je me révèle, pour X ou Y raison, tu peux, si tu as fait une attente, tu peux annoncer un aura. Si je fais par exemple que me déplacer et que je ne me suis pas dévoilé, tu perds ton aura. Voilà. D'accord, je peux pas faire de détection. Oui. Donc là, si je fais Alors par exemple, je peux te donner un exemple. Elle avait une ligne de vue sur mon token pendant que je me suis déplacé. Donc comme je t'ai expliqué, c'est simultané. Enfin, l'action, elle se déroule tout en même temps. Donc pendant que je me suis déplacé là, elle en aura, elle peut faire une détection. Oui, et lui se mettre en attente. Et lui, tu peux le mettre en attente pour voir ce que moi je vais faire. D'accord, c'est toi ce que tu fais. Et si jamais je te détecte, lui après pourra faire une aura de tir sur toi. Exactement. Ouais. Ok, donc je vais faire ça. Donc aura de détection ici, et lui va faire une attente. Donc là, tu peux faire ton aura de détection. Donc tu t'en souviens, la détection, on avait dit que c'était un jet de volonté. Tu prends un -3 parce que je suis mimétiste. Ouais, sur 11 alors du coup. Sur 10. T'as 13. J'ai 13 de... Oui, c'est ta volonté. C'est moi qui ai 13, moins 3. Non, j'ai 2 en volonté. Donc 10. Donc ça donc passe 16. toujours pas. C'est l'inverse en tout qu'il faut faire. Mais oui, les gros non, scores, c'est je le fais pas, j'y arrive pas. Que ça veut pas, ça veut pas. Les dés sont pas avec moi. Donc le jet de détection, c'est chier. C'est chier. Donc là, du coup, que fais-tu toi? Alors moi, je vais annoncer un tir, je vais me révéler. Ouais. Donc toi, tu pourras annoncer. Donc du coup, je enlève le token et je mets ma figurine. Elle est là. Qui est ici. Et je vais faire ce qu'on appelle un tir surprise. Mais... Et moi, je vais faire un tir normal. Un tir normal. Pas surprise. Par contre, j'ai un shotgun, donc j'ai une histoire avec un gabarit. Hein. Alors en fait, un boarding shotgun, tu peux utiliser soit l'alarme, la petite. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu utilises ça, ça touche automatiquement. D'accord. En fait, tu sais, t'as pas de jet d'opposition à faire. Ouais. Et en fait, il y aura... Après, il y a juste un jet de sauvegarde. Exactement, voilà. Moi, ce que je vais faire, donc tu regardes par exemple le boarding shotgun en blast mode, tu as une rafale de 2, c'est-à-dire que tu peux utiliser 2 fois ton gabarit. Ok. Donc moi, je vais le positionner, par exemple, tu pourrais le positionner une fois sur un gars et une autre fois sur un autre. Oui. Voilà. Moi, je vais le positionner 2 fois sur toi, en fait, ce qui me permettra de te faire jeter d'accord. plusieurs jets d'armure. J'imagine que toi, tu vas faire la même chose. Ouais, pareil. Donc, toi, tu dois faire... Moi, je dois faire 2 sauvegardes et toi, une seule. Voilà. Donc, dommage 14. Ouais. Ok. Il y a des histoires des couverts. Donc là, il y a -3. Alors, je sais pas si ça prend les couverts ou pas. On va dire que ça prend... Je pense que ça prend quand même les couverts, en compte les couverts. Parce que c'est pas un lance-flamme, en fait. Ça prend les couverts quand même. Donc, -3 du couvert, moins mon armure de 1. Pourquoi -3, 11? Ah oui, ça tape à 14. Moi, ouais, ça tape à 14. Ouais. Et donc, ça fait 10. Vas-y, fais voir comment tu meurs. Ah voilà, il est mort. Il est mort. Hop. Et moi 2, au-dessus de 10. Oui. Oh, c'est triste. Eh ben, on sait auto-cramé. Auto-buté. Auto-buté. C'est moche. Ouais. Auto-cramé. Auto aussi. Donc c'est une perte. Donc j'en ai perdu 2. Les Chavastis sont en deuil. Du coup, il me reste un ordre que je vais utiliser. T'essaies de faire un contournement, c'est ça? J'aimerais, mais c'est compliqué. Je vais laisser mon gars là. Pour mon gars ici. Oui. Ah, attends. Qui va faire comme ça. Pouf. C'est des cascadeurs, tes Chavastis. Ouais, c'est Cliffhanger, les gars.
qui va monter là. Ouais. Est-ce que tu déclares un aura? Ouais. Tu peux. Avec elle là sur le toit. Avec elle sur le toit. Donc, qu'est-ce que tu veux faire comme aura? Je vais te tirer dessus. Tu veux me tirer dessus? Eh ben moi aussi, figure-toi. Eh ben moi je fais un aura d'esquive. Non, ça marche pas. C'est trop tard, t'as dit que t'allais tirer. Donc ça va tirer de là à là-bas au fond. Ouais. Du coup, je vais avoir 3 dés cette fois-ci. Je ne vais pas oublier et me tromper. Tu n'auras qu'un seul dé. La portée, je propose qu'on mesure pas parce que de toute façon, on est en courte, on est à moins de 16. Donc on sera à plus 3, moins 3. Ouais. Il n'y a pas de mimétisme, de machin et de trucs. Donc du coup, moi j'ai une capacité de tir à 11. Ils sont très nuls. Donc je vais jeter mes 3 dés. Ouais. À 11 ou moins. C'est un... C'est un 1 ou un 20? Non, c'est un 1. Un 1 et un 9. Mon Ok. 13, je l'enlève. Donc il faut que je te touche parce que je suis mort de toute façon quoi qu'il en... Ah non, j'ai mes sauvegardes quand même. T'as tes sauvegardes. Mais en fait, si tu fais plus... Toi, t'as combien de 12, on a dit? Si tu fais plus de 12, je te mets 2 touches. Mais comme je vais faire moins. Toi, tu fais l'inverse. Voilà, 10, hop. 10? 10, oui. C'est moins de 12, 10. T'as pas le droit de faire ça. Ton 10 annule mon 9 et mon 1. C'est toi qui me mets un shoot. Oh, sérieux? T'es Ouais. 2D? Ouais. Ah, la chance tourne. La chance tourne. tourne. En plus, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai pas utilisé mon ordre de lieutenant. Donc, s'il est mort, j'ai perdu mon ordre. Donc, du coup, tu me mets dégâts de l'arme 13, moins 3 à cause Oui. du couvert. Oui. Donc, ça passe à 10. Ouais. Moins 1 de mon armure, 9. Donc, faut que je fasse plus de 9. Allez, je m'arrache le Chavasti. Ah, il est mort. Hop. 18. C'est le double de 9, donc il y a une règle spéciale qui dit que si tu fais un double de la valeur que tu dois avoir, tu meurs explosé. C'est dans une explosion d'hémoglobine. Ah, mais ils sont tanky aussi. Je t'avais pas dit, c'est pour ça qu'il fallait prendre les chiens. Ils se cachent, ils tirent bien, ils sont tanky. Les Chavasti. Polyvalent. C'est achaté. Du coup, je vais utiliser son ordre de lieutenant et je vais faire la même chose. Je peux réoratiser? Tu peux Ah ben non, je suis mort. Mais non, t'es pas mort. Pourquoi t'es mort? T'as réussi le jet d'opposition, c'est toi qui m'as mis le dégât. Moi, je t'ai Ah ben rien oui, fait. oui, t'as annulé tes 2D. C'est vrai. Après, à moins que t'aies envie d'être mort. Non, non. Et Tu là, peux dire je me suicide et je saute. C'est gratuit. se suicide. Donc du coup, pareil, jet d'opposition. Ouais. J'ai 3 dés. Ouais. Donc on avait dit à Moi, je peux décider. 11 plus 3 moins 3, donc je reste à 11. D'accord, moi, je fais une esquive. Toi, tu veux, oui, esquive. En plus, je te dis, je fais la même chose, mais en fait, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû dire, ah, bah moi, j'active lui, je bouge, tu fais quoi comme aura? Là, tu m'aurais dit, là, je fais une esquive. Ouais. Et là, je Voilà. te dis, bah moi, je te tire dessus. Mais Donc, ton esquive, parce que des fois, c'est peut-être pas intéressant. T'as combien en physique? 10. 10, t'imagines? Ben, j'imagine que C'est moins bien que 12. je peux éviter toutes tes bastos. Exactement. Parce que là, il faut quand même que j'arrive à faire sur mon dé de quoi annuler tes 3 trucs. Et tu peux te déplacer. Donc, tu peux sortir un peu de ma ligne de vue. Donc il faudrait que je fasse plus que ton dé le plus haut, en dessous de ta Ouais. valeur, c'est ça. En dessous de ma valeur. Faudrait que tu fasses un critique dans l'idéal. Ouais, bah attends, dans l'idéal, on va essayer de faire moins de 10. Moins de 10, d'accord. Donc je jette, moi on avait dit que j'étais à 11. Donc je jette mes 3 dés. Je fais un 1 et un 5. Le 16 ne compte pas. Tu vas voir qui va faire une esquive. Bah oui, je fais une esquive. En Mais dessous, fais des 20, des 10. en dessous de 10. Fais 25 sur ton dé 20. Regarde. 3. Hop, esquive. Non, Quoi, non? ton 3 annule mon 1. Et mon 5 annule ton 3. Mais c'est en train de me faire des règles maison, là. Mais c'est pas des règles de Mais maison. c'est tellement Les gens, si. mettez un com Si, et il en expliquez un profite. autre. Parce que je Parce suis que tu es faible, faible. que je connais pas les règles, que j'ai pas de cheveux. Je le connais. Après, il dit que c'est moi qui vole C'est son pas- pain. c'est- Si, il a dit que c'est moi Non, qui c'est volais lui son qui vole pain. mon pain. C'est lui qui vole mon pain. Donc je te mets une touche, toujours pareil. Donc c'est toi qui as fait un jet de sauvegarde. Donc Donc, dégâts 9. 13, ouais bah pareil, 13 moins 3 Ouais. moins 1. Donc il faut faire plus de 9. 9, critique. 9. Non, c'est pas un critique, là t'es mort. Attends, oh. L'armure, il faut que tu fasses plus. Alors, ouais, c'est soit égal, soit plus. Là, faut faire plus. Non, mais d'où tu- C'est pas possible. Non mais les gens, Surveillez ses dires. mettez un commentaire. Il est, dites-le lui, il est quoi. mauvais. Dites-lui. Je suis désolé. Comment je te fais le marche Allez, funèbre ou... Vas-y, fais.
Ok. Bon, mais il me reste qu'un... Eh ben, regarde, j'ai fini l'activation de toutes mes figurines. Donc maintenant, on fait le point. Tu enlèves autant d'ordre que tu as perdu de figurines dans ton pool d'ordre. Donc moi, par exemple, j'en enlève un. Eh ben, moi, j'enlève tout, j'en garde un. Parce que oui, j'ai plus qu'une figue. Tu l'as perdu, ouais. Donc Ben il oui. te reste plus qu'un ordre. C'est Laura. Ok. Donc du coup, alors là c'est pareil, il n'y a plus de jet d'initiative, on garde toujours le même ordre d'initiative. Donc j'active mon troufion. Donc du coup c'est à toi de jouer, on arrive au deuxième tour et c'est à toi d'utiliser ton unique personnage qui te reste. Est-ce que je peux aller le cacher dans la poubelle? Tu peux le cacher dans la poubelle. Et tu devras faire une détection pour le trouver? À l'odeur, il n'y a pas besoin quoi. J'ai perdu ma petite réglette. T'as perdu ta petite réglette? Ben oui. Pêcheur. Allez, je fais avec ça. Donc tu fais une action. Ouais, ben lui, comme c'est un warrior, il va aller défourailler ton type là-bas. Direct. Direct, mon donc, lieutenant, tu vas aller donc je vais faire move. Move. Là on se croirait dans... I like a way. Là, hop, move. Move, ok, move. Regardez, hop, je vous montre ça de plus près. Tac, tac, ça Il a tire, fait là, clac, ça se voit. clac, pouf. Alors là, il n'y a pas de visibilité. Là, on se voit. Donc, je vais déclarer un aura. D'accord, et là, je dis ce que je fais. Alors, je peux déclarer 2 auras. Je vais t'expliquer pourquoi ça existe. Allez, ça continue. C'est pas Il n'y a possible. pas de triche, c'est juste pour lui Depuis le début, expliquer c'est un un truc. aura et maintenant, lui, il peut Non. faire 2 auras. Là, ça va être un aura. Donc, lui, je te dis, t'as qu'un ordre, il va tirer. D'accord? Mon lieutenant, il va tirer. Ok? Lui, en fait, on appelle ce qu'on appelle une zone de contrôle. C'est 20 cm tout autour de la figurine. Ok? Si jamais tu as un personnage adverse qui arrive dans cette zone de contrôle, donc c'est le cas, mais j'ai pas de ligne de vue sur toi, je peux déclarer une esquive. Okay. Si c'était un hacker, par Juste exemple, une esquive. Une esquive, je vais avoir un malus de -3 parce que j'ai pas de ligne de vue sur toi. Ouais. Et en fait, exactement pour les hackers, ça marche pareil, sauf que les hackers, ils peuvent utiliser leurs compétences Et de comment hacking. tu m'as entendu arriver? En fait, c'est Juste le bruit des pas. en fait, c'est le futur. On a des, tu vois, des Oui, trucs. mais moi, lui, il a marche aérienne. Il a marche aérienne, donc, oui, du bien coup, sûr. tu- Il a marche furtif. Je rentre pas tu par terre. tu Je l'entends fais des pas. roulades. Du coup, tu sais pas qu'il arrive. Donc du coup, voilà. Je sais qu'il arrive. Ah. C'est la technologie. Putain, le futur, ça me réussit pas. Donc je vais juste faire mon petit jet d'esquive. Donc -3, 10 -3, ça fait 7. Je jette. J'ai fait un beau 19. Tu t'es loupé. Donc je ne fais rien du tout. J'aurais eu la possibilité en fait de me déplacer. Et sur un 19 aussi moche, il n'y a pas, il trébuche quelque chose, il se fait mal. Eh non, à 20 peut-être. Une Ouais, ça aurait été bien de une mettre entorse au poignet un échec peut-être, je critique. sais pas. Ça aurait été trop marrant de faire ça. À voir. Corvus Belli, si tu regardes cette vidéo, regarde pour faire des échecs critiques. Et donc du coup, là, Et toi, donc t'en auras ici, des. Et donc 3D pour moi. 3D pour toi et 1D pour moi en opposition. Donc toujours pareil, +3, -3. Oui. Donc ça sera à 10. Ouais. Non, Non? toi t'es à 12. Oui, je suis à 12. BS 12. Donc 9. Non, 12 +3, -3. 12. Ça fait 12. Bravo. Je suis fort. On applaudit Anto. Les mathématiques. We did it. We did it. C'est elle qui t'a tout appris. C'est Dora. C'est grâce à Dora qu'il a appris à compter. Alors. Et Dory m'a appris à oublier. Je me suis touché. Mais Ah non, un. Il y en a un qui T'as passe. un critique. Ah mais oui, 12 c'est critique. Et ouais, donc du coup ça veut dire quoi? Que si je veux annuler ton critique, il faut que je fasse absolument un critique. Ah oui, mais t'annuleras pas, tu vas Moi mourir. j'ai 11. Regarde le 11, regarde-le bien. Tu vas mourir mon chat. Regarde-le bien le 11. Vas-y. T'avais fait 2. Bah, arrête. Je l'ai vu. Donc j'ai fait 7. T'as biaisé mon dé. Donc ce qui se passe, c'est que tu me mets un critique. Oui. Le truc cool avec un critique, c'est que donc je vais avoir un jet de sauvegarde parce que tu mets une touche normale, mais un critique, ça me fait jeter un deuxième jet. Allez, Un deuxième vas-y. jet. Sur 9. Sur 9, comme d'hab, c'est bien. T'as bien retenu la leçon. Ouais, celui-là je le Allez, sais. donc il faut que je fasse plus de 9. Allez, de 20. Voilà, Et t'es mort. ça sent le sapin. Et paf, le chasse-vasti, paf. Mon petit chat. Et voilà comment on rééquilibre Mais non, j'ai toujours 2. de 1. Et Les t'as forces. fini. Oui. T'as fini. Oui. Donc là maintenant, la vengeance sera terrible. Allez, il faut que tu y arrives. Tu peux le faire sortir, Donc, je vais j'ai te tirer deux. dessus, tu vas mourir aussi. Et moi je vais survivre. J'ai 2. En fait, c'est le dilemme, c'est que... Parce que lui, tu vois, il s'appelle Stallone Tatane. C'est un mix des deux. J'en peux plus. J'en peux plus les gars.
Allez, vas-y. Bruce Jason Statham. Bruce Jason Statham. Ouais. Allez, j'utilise mon petit token. Tadidadam. Mon petit token d'ordre. Je vais faire... Vu. Vu. Pas vu. Donc aura. Je vais faire comme ça, 2 pouces et je me replanque, ok? Ok. Donc aura, annonce-moi ton aura. Esquive. Esquive. Ouais, esquive. Esquive, ok. Ben moi je te tire, je te déglingue. Donc, toujours pareil, la portée. Alors toi, il faut que tu regardes ton physique. C'était combien? Il est beau. J'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc ton esquive, c'est ton physique. Oui. 10, c'est ça? Oui. Donc moi pareil, plus 3, du coup, on va pas compter le couvert. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bah, je fais une esquive. Oui, et moi pour le malus pour tirer, ça a son importance. Ah, je sais pas, moi je dirais que non. Parce que tu es quand même en ligne droite, il n'y a pas de truc qui protège. Donc je suis à 11 plus 3, je suis à 14, ok? Ok. Et toi tu es à 10 en opposition. Donc je jette mes 3 dés. Je fais un 12 et un 6. Le 16, oui 16, je l'enlève. Et toi tu fais ton jet d'opposition à 10. Faut que tu fasses un 10 quoi pour être tranquille. 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre 2 shoots. Je vais faire 2 sauvegardes à 9. Alors 9, non, parce que tu n'as pas le 3D couvert. Donc du coup, tu es à juste moins 1. 13 moins 1. Moins 1, ça fait 12, pardon. Bon allez, 2 au-dessus de 13. 2 au-dessus Ouais, de 13 ou plus quoi. Et j'ai cru. Voilà, tu as cru. Mais non, le dernier défenseur Le dernier défenseur de la du hangar justice de l'O12. est Hop. tombé. Ma troupe s'est faite décimer par les chasse-vastilles, mangeurs de chats du quartier. Les chasses vastes. Il y a un peu de ça dedans, ouais, c'est vrai. Et du coup, Donc, bah, voilà. j'ai perdu. Bah là, t'as perdu, t'as plus de figure. Ouais, bon, ça va, c'est pas grave. C'était que la première. Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de figurines, donc ça va assez vite. Mais bon, voilà, tu vois un peu l'idée c'est facile à comprendre. Ah bah là, les règles sont faciles à appréhender. Après, une fois que tu as compris les jets de dés au-dessus, en dessous, après, que tu appliques bien les couverts et l'armure. Après, il y a d'autres choses qui vont s'ajouter, des armes différentes de sniper qui auront des meilleurs bonus quand tu tireras de loin, quand tu tireras de près. Il y a le hacking, les tags aussi qui vont rajouter des trucs. Ouais, parce que tu es vraiment sur de la base du tir, ouais, là, c'est du mec de l'annihilation. Exactement. Non, mais c'est super, ça joue super rapidement. Bon, pour rappel, c'était Code One, hein, c'est pas Infinity. Ouais, c'est pas le Infinity, Infinity, ça va être plus riche en termes de règles et beaucoup plus lourd, ouais. Beaucoup plus lourd à appréhender, mais pas forcément moins bien. Mais là, c'est vraiment un premier, pour commencer à se mettre dans l'univers du jeu d'Infinity, voilà. on a vraiment un premier pied à l'intérieur et voir un petit peu les mécaniques, les mouvements, c'est super voilà, chouette. Assimiler toutes les bases en fait, parce qu'une fois que tu sais ça, tu peux te après, lancer tu viens dans rajouter Infinity les règles supplémentaires voilà, par-dessus avec les autres armes, le hacking et peut-être d'autres techniques. En plus, ce qui est bien fait quand même dans... Tactique et technique. Tactique et taconique. Ouais. Ce qui est bien fait, c'est que dans les 2 boîtes, Kalstrom et Opération Kalstrom et Opération Crimson Stone. Vas-y, dis Crimson Stone rapidement. Non, Crimson Stone. C'est Kalstrom que si tu le dis 3 fois comme il faut, elle va apparaître sur la table. Vas-y. Crimson Stone, Crimson Stone, Crimson Stone. T'as pas réussi. Donc l'avantage, c'est que comme vous avez plusieurs figurines dedans, au fur et à mesure, ils vont vous donner des scénarios. Vous allez commencer avec les 3 premières figurines, vous allez en rajouter une qui va apporter quelque chose, et après encore une autre, et ainsi de suite. Donc, comme ça, on découvre en même temps pour les premiers pas dans le jeu. C'est tutorisé voilà, scénar par scénar pour vraiment appréhender l'ensemble des règles. Exactement, c'est très très bien fait pour appréhender le jeu et commencer, quoi. Bah top, super, merci beaucoup. Bon, ça t'a plu? Ouais, on se remettra ça. Bon, on s'en fera d'autres. Et dites-lui dans les commentaires que j'ai pas triché, que je suis honnête. Vérifiez. Il y a un truc qui est passé là à travers. Non. Et voilà. Il faut travailler ton jet de dés. Ouais. Au-dessus pour les défenses. C'est vrai que j'ai eu le jet de dés médiocre. Les compétences, ouais. Bon.
Top. Quoi dire de plus? Ben voilà, pour cette Super. petite explication. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Voilà, et voilà, j'ai j'ai tout dit. Et revenez. Et revenez, voilà, revenez. nous voir pour d'autres vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi ce reportage Exceptionnel. avec nous. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo Légion Distribution. Ciao, ciao. Ciao.